Ces places sont réservées à la famille proche, dit mon cousin Brandon en me bousculant légèrement. J'ai craqué à ce moment-là. Alors que ta vraie famille paie cette foutue addition de 4700 $. Je me suis levé et je les ai laissés se débrouiller dans leur propre bazar. J'avais toujours senti que mes proches ne voyaient aucune vraie valeur en moi. Enfant, j'étais considéré comme l'étrange, ce gamin silencieux qui ne rentrait pas dans leur case. Tandis que mes cousins se vantaient de leur week-end débridé et de leur tenue clinquante, moi, j'étais plongé dans les livres, toujours en train d'apprendre, de travailler, et de chercher comment m'évader. Je n'avais aucun intérêt à les impressionner, surtout pas cette famille égoïste, persuadée d'être au-dessus de tout. Mais la vie en a décidé autrement, et j'ai fini par réussir. Je me suis battu, j'ai tracé ma propre route, et j'ai gagné plus que tous réunis. Bien sûr, jamais ils ne l'ont admis. Ils faisaient semblant de s'en moquer, jusqu'à ce que cela leur profite. Ce qui nous amène à ce soir. Je n'avais vraiment aucune envie de les revoir. J'avais fui ces rassemblements depuis longtemps. Ils transpiraient le faux, remplis de rires forcés, de regards froids, et de rappels constants que peu importe ce que je faisais, je resterais toujours cet enfant mis à l'écart. Seule ma mère, que Dieu la bénisse, m'a supplié, viens à un seul dîner, Robert, cela fait des années. J'ai fini par céder. Le regret m'a envahi dès que j'ai franchi la porte de ce steakhouse hors de prix. Toute la famille était déjà là, installée autour d'une grande table sophistiquée, riant fort comme dans une scène de comédie. Mon cousin Brandon, celui qui me harcelait quand j'étais petit, trônait au centre, affichant un sourire de conquérant. Quand nos regards se sont croisés, son sourire s'est élargi. Regardez qui est là. Brandon s'est adossé, sa voix résonnant dans la salle. Je pensais pas que tu te souvenais encore de nous, monsieur l'homme important. J'ai esquissé un sourire discret et tenté de m'installer à l'extrémité de la table. Brandon a haussé un sourcil. Non, Robert, cette place est prise. J'ai balayé la salle du regard, les seules places libres étaient près de Brandon ou de sa sœur Mélissa, tout aussi suffisantes. J'ai voulu tirer une chaise, mais Mélissa a levé les yeux au ciel. Celle-là aussi est réservée. J'ai cligné des yeux. Tu plaisantes? Brandon a ricané, s'est penché vers moi et a lancé, Robert, cette table est pour la famille proche. Trouve une autre place. Quelques rires ont fusé, pas de tous, mais suffisamment pour me faire serrer les dents. Ma mère semblait mal à l'aise, mais comme toujours, n'a rien dit. Ma tante affichait un sourire satisfait, mon oncle secouait la tête comme si j'étais une énigme gênante, et Brandon, lui, rayonnait. J'aurais pu partir, j'aurais peut-être dû. Mais j'ai préféré sourire légèrement. Une autre place, hein, ai-je répondu. Très bien. Je suis resté. J'ai pris une chaise à une table voisine et je l'ai placée juste en bordure de leur cercle. Techniquement, j'étais encore avec eux, mais à peine. Un serveur est venu, un peu hésitant, mais je l'ai écarté d'un geste et commandé simplement un café. Brandon et Mélissa ont échangé un regard rapide, sans rien dire. Puis la vraie raison de ma présence s'est révélée. Je n'étais pas là pour renouer, non. Ils voulaient exhiber leur prétendue réussite. Tout au long du repas, ils ont joué à être riches. Je vais prendre le wagyu, lança Brandon en refermant le menu avec ostentation. Et le homard. Oh, et des verres pour tout le monde. Il m'adressa un sourire arrogant. C'est une grande soirée, après tout. Mélissa acquiesça. Oui, faisons-nous plaisir. Commandons les meilleurs desserts aussi, ajouta mon oncle. Les plats et les boissons se succédaient, et l'addition grimpait. Je suis resté silencieux, savourant lentement mon café, les observant avec calme. Quand il ne restait plus rien à manger, que les verres étaient vides, et que tous se renversaient dans leur siège, repus et fiers, le serveur est revenu et a déposé l'addition. 2185,50 $. Il l'a posé juste devant moi. Brandon s'étira et dit, c'est toi qui paies, hein, Robert? Mélissa éclata de rire. Allez, c'est de la petite monnaie pour toi. Personne ne parlait. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant mon geste. J'ai laissé le silence s'installer un instant, puis j'ai lentement pris l'addition, feignant de m'intéresser au montant. J'ai laissé échapper un léger rire, discret, presque amusé. Brandon plissa les yeux. Qu'est-ce qui te fait rire? Je me suis adossé, pris une gorgée de café, et j'ai souri. Oh, ai-je soufflé, tu ne sais vraiment pas qui va régler ce soir. Puis, tout doucement, j'ai reposé l'addition devant Brandon. Il a regardé le papier, clignant des yeux comme s'il ne comprenait pas. Moi, j'étais à mon aise, observant la confusion se propager autour de la table comme un feu vif. Attends, tu es sérieux?
Sa voix s'était faite plus grave, teintée d'inquiétude. Son sourire vacillait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une autre gorgée, regardant son visage passer de l'incompréhension à la réalisation, puis se durcir. Mélissa l'a remarqué. Elle donna un léger coup de tête à Brandon et demanda, d'un ton mielleux mais chargé d'ironie, « Ton entreprise ne va pas bien, Robert ? Un dîner comme celui-ci ne va pas te ruiner, quand même ?» Et voilà. Pour eux, c'était normal que je paie, juste parce que j'avais réussi. Ils pensaient que je leur devais tout. Jamais ils n'avaient pensé aux années de sacrifice, aux moments de doute. Ils ne voyaient que ce qu'ils pouvaient prendre. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de respect, ou plutôt du manque de respect qu'ils me montraient, tout en s'attendant à profiter de la vie que je m'étais construite. Brandon reprit la parole, insistant davantage, sauf que cette fois, son sourire était devenu figé. « Allez Robert, tu peux le faire. » Il regarda le serveur puis moi, comme s'il me donnait une dernière chance de dire oui. « Oui, le total est élevé, mais tu t'en sors bien, non ? Passe ta carte et terminons la soirée. » Ma mère, restée silencieuse jusque-là, bougea légèrement sur sa chaise. « Robert, chérie, dit-elle doucement, ce n'est qu'un dîner, c'est la famille, tu sais comment ils sont. » Sa voix s'estompa, comme si elle-même ne croyait pas vraiment à ce qu'elle disait. Elle avait toujours essayé de calmer les choses, sans jamais prendre parti, mais cette fois, je le sentais, elle aussi était fatiguée. Elle savait que j'étais utilisé. Elle n'osait simplement pas le dire. Je posai doucement ma tasse de café, puis je regardai autour de moi, tous ces visages fixés sur le mien. Mon oncle, son ventre appuyé contre la table, se pencha en avant, sa voix grave. « Écoute Robert, arrête ce cirque. On sait tous que tu gagnes bien ta vie. Ne fais pas l'enfant, paye qu'on en finisse. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre, froid, sec. D'autres hochèrent la tête, certains souriaient, d'autres attendaient simplement que je cède. Ils étaient convaincus que je le ferais, que je paierais pour éviter les tensions. Mais cette fois, je ne comptais pas céder, pas après tout ce qu'ils m'avaient fait, pas après avoir été celui dont on se moquait, qu'on ignorait ou qu'on utilisait quand ça les arrangeait. Et honnêtement, les voir devenir nerveux avait quelque chose de presque plaisant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. J'ai esquissé un léger sourire, pas large, pas bruyant, juste un sourire calme, une petite moue discrète. « Bien sûr, dis-je d'une voix posée, je vais régler l'addition. » Un soupir de soulagement parcourut la table, quelques-uns me tapotèrent même le dos, comme si je venais de sauver la soirée. Mais je n'en avais pas terminé. Brandon retrouva son éclat. « Tu vois, ce n'était pas si compliqué, » dit-il en me lançant un salut moqueur. « Merci, grand homme. » Je me penchai légèrement en avant, toujours souriant. « En fait, dis-je, j'ai changé d'avis. C'est à vous de la payer. Bonne chance. » Le silence tomba sur la table, comme si quelqu'un avait coupé le son. Personne ne bougeait, pas un mot. Le visage de Brandon se décomposa, toute confiance envolée. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais j'étais déjà debout, en train de prendre ma veste. Je ne partais pas tout de suite, je voulais juste qu'il ressente chaque seconde de cet instant. Juste pour que vous sachiez, dis-je d'une voix basse, si vous ne voulez plus avoir à gérer ce genre de facture énorme, réfléchissez mieux à ce que vous commandez la prochaine fois. Les yeux de Brandon étaient écarquillés de surprise. Ce n'était plus le cousin arrogant qui me donnait des ordres. Sa mâchoire était crispée et il regardait les autres autour de la table, visiblement perdus. Il pensait que je me tairais comme toujours, que j'accepterais sans broncher. Mais cette fois, c'était moi qui tenais les rênes. Je m'éloignai de la table lentement, pleinement conscient de ce qui allait se passer ensuite, parce que tout était déjà en marche. Le serveur attendait encore, incertain de qui allait régler l'addition. Puis j'entendis Brandon crier, et... Sa voix était tranchante. « Tu ne peux pas juste. » Je le coupai, je serai juste là-bas, dis-je calmement en montrant les fauteuils du salon, un peu à l'écart de la salle principale. Faites-moi signe quand ce sera réglé. Je continuai à marcher, laissant derrière moi une tension lourde, presque étouffante. Il n'était pas habitué à cela. D'habitude, il me faisait culpabiliser, et je cédais. Mais je ne jouerais plus ce rôle. Leur attitude de privilégié, leur conviction que je leur devais quelque chose. Ce soir, ils allaient comprendre autre chose. Je m'installai confortablement dans un fauteuil moelleux et jetai un coup d'œil vers la salle à manger. Brandon se tenait debout, tirant nerveusement sur son col, chuchotant précipitamment à Mélissa et à ma mère. Je ne pouvais pas entendre tout ce qu'ils disaient, mais j'en captais des bribes. Robert ne va pas payer, il va finir par le faire, non?
Ne le contrariez pas, on a besoin qu'il règle. Est-ce qu'on a assez d'argent? Ils paniquaient, cherchant qui allait payer quoi, tentant de gratter quelques billets sans vraiment puiser dans leur propre poche. Ils commençaient à comprendre que je ne les sauverais pas cette fois. Les minutes passaient, je faisais défiler mon téléphone nonchalamment, feignant l'indifférence, mais gardant un œil sur leur table, observant leur peur grandissante. Le serveur, toujours là, les regardait sans doute avec jugement, attendant qu'ils fassent quelque chose. Plus le temps s'écoulait, plus c'était évident, ils n'avaient aucun plan. Finalement, Brandon se dirigea vers moi. On aurait dit qu'il avait traversé un incendie. Son visage était tendu, mélange de colère et de regret. Je restais assis, prenant mon temps avant de lever les yeux vers lui. « Quel est le problème ?» demandai-je d'un ton détendu. Il expira bruyamment, essayant de garder son calme. « Robert, ce n'est pas drôle. L'addition est bien plus élevée qu'on ne pensait. Tu peux nous aider, cette fois? Allez, on est de la famille. » Je laissai échapper un léger rire. « Je ne plaisante pas, Brandon. C'est vous qui avez choisi ce repas. Vous avez pris ce que vous vouliez, sans même vérifier si ça me convenait. Et maintenant, tu veux que je paie le vin, la nourriture, tout? » Brandon déglutit difficilement, visiblement mal à l'aise. On ne pensait pas que ça finirait comme ça. C'est juste un dîner, tu ne peux pas, tu sais, nous aider? Je me suis adossé, laissant ces mots flotter dans l'air. Toujours la même histoire, une autre soirée. Aucune responsabilité, aucune excuse. Il ne se souciait pas de moi, seulement de l'argent qu'il pouvait me soutirer. Brandon, c'est fini, dis-je enfin. Vous n'êtes plus des gamins. Payez ce que vous avez pris. Je ne suis plus votre portefeuille. Que l'on soit de la même famille ou non, ça ne veut pas dire que je vous dois quelque chose. Son visage se durcit, la culpabilité disparut, remplacée par de la colère. Ses yeux se plissèrent. Tu vas vraiment nous laisser toute l'addition? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Après tout le soutien qu'on t'a donné? Je le regardais froidement. Tu veux dire, toutes ces fois où vous avez attendu de moi que je paie pendant que vous la coulissiez douce, comme si je vous devais tout? Ce n'est pas du soutien, Brandon. Derrière lui, Mélissa et ma mère observaient, de plus en plus inquiètes à chaque seconde. Elles voyaient que la situation leur échappait. Je voyais bien que Mélissa cherchait désespérément comment retourner la situation. Ma mère, elle, semblait plus nerveuse que jamais. On ne peut pas juste partir, dit soudain Mélissa, sa voix tremblante et aiguë. On ne va quand même pas s'en aller en laissant une note de 4700 $, si? C'est de la folie. Je haussai un sourcil. Personne ne s'enfuit, Mélissa. Vous allez tous rester et régler la note. J'en ai fini de faire semblant que tout va bien. Que l'on soit de la même famille n'a aucune importance. Vous me manipulez depuis bien trop longtemps, et j'en ai assez. Le visage de Brandon vira au rouge vif, sa frustration montant clairement. Tu plaisantes? Tu vas vraiment nous laisser comme ça? Maintenant c'est nous qui devons tout assumer, Robert, et toi tu t'en sors? J'intervins, tranchant. C'est moi qui ai choisi toute cette bouffe? C'est vous qui avez fait ces choix. Maintenant, assumez-en les conséquences. Mélissa semblait prête à répondre, mais ma mère la coupa, la voix tremblante. Robert, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Nous sommes ta famille, aide-nous, juste cette fois. Tu as l'argent. Ces mots tombèrent, lourds de sens. Bien sûr qu'il savait que j'avais de l'argent, c'était justement là tout le problème. Il voyait ma réussite, mais pas les années d'efforts acharnés pour en arriver là. Il ne voyait pas le travail, seulement une solution facile. Je me levai lentement et réajustai ma veste. Non, je ne peux pas aider, maman. Brandon peut, Mélissa aussi. Vous pouvez tous. Mais cette fois, ce ne sera pas à moi de réparer votre désastre. Je regardai le serveur, resté là tout ce temps, visiblement à l'écoute. Je lui fis un petit signe de tête, signifiant que j'en avais fini. Puis je me tournai et marchai vers la sortie, sans jamais jeter un regard en arrière. Une fois dehors, dans l'air frais de la nuit, j'entendis des chuchotements derrière moi. Je ne m'arrêtai pas, des pas me suivirent, ralentissant les miens, mais je ne me retournai pas. Ils avaient cherché ça eux-mêmes, à eux d'y faire face maintenant. Je rejoignis bientôt le parking, les mains dans les poches de mon manteau. Je restai un moment à fixer ma voiture en silence, puis j'entendis des pas rapides et des talons claquer derrière moi. La voix de Mélissa suivit. « Robert, attends. » Je ne répondis pas. Mon cœur battait calmement, j'étais parfaitement serein. Mais je sentais la panique dans sa voix,
elle essayait de me tirer à nouveau dans le même piège. J'en avais fini. Robert, appelait-elle encore, la voix tremblante. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. C'est sérieux, nous? Je me retournai d'un coup, la coupe en net. Tu crois que je ne sais pas ce qui est sérieux, Mélissa? Tu penses que je ne vois pas clair dans ton petit jeu? Elle s'arrêta, stupéfaite. Aucun de nous ne parla, le vent soufflait entre les arbres, et la tension emplissait l'espace. Elle chercha ses mots, mais je ne lui laissai pas le temps. Tu profites de moi depuis bien trop longtemps, dis-je calmement, mais fermement. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est « Robert va gérer », pas vrai? Jamais une seule fois vous n'avez demandé « Robert, comment tu vas ?» C'est toujours ce que je peux vous donner. Et j'en ai assez. Ses yeux vacillèrent, une lueur de culpabilité passa, mais elle fut vite remplacée par de la colère. « Tu ne peux pas nous abandonner comme ça, » répliqua-t-elle, la voix montant. « On compte sur toi. Tu ne peux pas laisser tomber ta propre famille quand ça va mal. » Je serrai la mâchoire, mais je restai calme. Je n'abandonne pas ma famille, Mélissa. Je m'éloigne de ceux qui pensent que je leur dois tout. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de contrôle. Et j'ai fini de vous laisser me traiter comme votre plan de secours. Elle resta figée, le visage rouge, incapable de trouver quoi dire. Mais avant qu'elle ne parle à nouveau, je vis Brandon et ma mère sortir en courant du restaurant. Brandon avait l'air en désordre, la chemise à moitié sortie de son pantalon, le visage paniqué. Ma mère avait l'air effrayée, et coupable à la fois. Ses yeux me trouvèrent aussitôt. « Robert, s'il te plaît, dit-elle, la voix brisée. On ne sait pas quoi faire, on ne peut pas payer. Tu es le seul qui peut nous aider. » Ces mots me touchèrent, mais pas de la manière dont elle l'espérait. Un étrange calme m'envahit tandis que je les regardais paniquer. Il m'avait poussé pendant des années, s'attendant toujours à ce que je cède. Et maintenant, enfin, il comprenait que tout a un prix. Vous pensez vraiment que je vais encore arranger les choses pour vous? Vous croyez vraiment que tout cela n'est qu'une question d'argent, dis-je, la voix plus basse. Ce n'est pas ça. C'est une question de dignité. C'est le moment où vous devez enfin comprendre que j'ai travaillé incroyablement dur pour obtenir tout ce que j'ai. Et non, vous n'avez pas le droit de continuer à profiter de moi à chaque fois que la vie ne tourne pas comme vous le voulez. Brandon fit un pas vers moi, les mains légèrement levées, suppliant. Robert, ne fais pas ça, on est ta famille, essaie de comprendre, ce n'est pas juste une question de coût, c'est... Stop, dis-je, le coupant net. Pour toi, ça a toujours été une question d'argent. Dès l'instant où tu as pensé que j'allais payer, je n'étais plus ton frère, mais ton distributeur automatique personnel. Le visage de Brandon se tordit, il ouvrit la bouche, puis la referma, comme si les mots ne sortaient plus. Il semblait incapable de croire que c'était réel, que je lui tenais enfin tête, que je ne cédais pas. Je regardais maman, elle était paniquée, ses yeux allant de moi à l'entrée du restaurant, espérant sans doute que je changerais d'avis et que je reviendrais les sauver. Mais cette fois, ce ne serait pas le cas. C'est vous qui avez créé ce désordre, dis-je en leur tournant le dos. Maintenant, c'est à vous de le nettoyer. J'en ai fini. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ouvris la portière de ma voiture, m'installai sur le siège et démarrai le moteur. Le doux bruit du moteur remplit l'espace entre nous. Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Ils étaient toujours là, complètement figés. Je ne ressentais aucune culpabilité. Pas du tout. Ils avaient eu leur chance, plus d'une fois. En quittant le parking, un sentiment étrange m'envahit, la liberté. Pour une fois, je n'étais pas celui dont on profitait. Je n'étais pas celui qui payait pour les erreurs des autres. Et alors que le restaurant disparaissait peu à peu dans mon rétroviseur, je savais que j'avais enfin fait ce que j'aurais dû faire depuis des années. Ils étaient allés trop loin, maintenant c'était à eux de gérer. Peu après, mon téléphone se mit à vibrer. Je ne répondis pas laissez-les essayer, laissez-les envoyer des messages, je ne réagirai plus. Mais bien sûr, ils n'arrêtèrent pas. Quand je suis rentré chez moi, il y avait 6 appels manqués de maman, 4 de Brandon et un message de Mélissa. Robert, on est vraiment désolé, s'il te plaît reviens, on te remboursera, ne nous laisse pas comme ça. Je fixai l'écran un moment, les doigts suspendus au-dessus du bouton de réponse. Je ne tapais rien. Ils ne comprenaient pas à quel point ils avaient dépassé les limites. Je laissai tomber mon téléphone sur le canapé, attrapai une bière dans le frigo et m'assis. C'était calme dans mon appartement. J'entendais quelques voitures passer dehors, le léger bourdonnement du frigo, et rien d'autre. Le silence était meilleur que le drame dont je venais de sortir. Après quelques minutes,
une autre sensation apparut, la paix. Ce n'était plus une question d'argent, ce n'était plus ces 4700 $. C'était enfin le fait de dire non. De me défendre. Quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait auparavant. Puis le téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Mélissa, cette fois court et direct. On ne peut pas payer l'addition. C'est 4700 $. S'il te plaît, aide-nous. C'était tout. Je regardais le message un long moment. C'était irréel. 4700, le même montant qu'ils pensaient que je paierais sans hésiter, comme si ça ne comptait pas. Je me souvenais de leur attitude, comme si c'était juste une soirée banale, persuadé que je gérerais. Je ne ressentais même pas la moindre culpabilité. Je pris une autre gorgée de bière, me laissai aller contre le dossier et attendis ce que je savais inévitable. Et effectivement, quelques minutes plus tard, le téléphone sonna. Brandon, encore. Je décrochai. Robert, dit-il immédiatement, sa voix tendue, pleine de stress. Ok, on a compris. Tu es fâché. Mais on a besoin d'aide. On ne peut pas régler ça. Tu es le seul qui puisse nous sortir de là. Sa voix était remplie de panique, je la sentais, et cela me donna presque envie de rire. Mais je ne ris pas, je te l'ai déjà dit, répondis-je calmement. C'est votre problème. Réglez-le vous-même. Mais Robert, tu comprends pas, dit-il, la voix montant. C'est la famille. Brandon criait, sa voix devenant chaotique, les mots se mélangeant. Tu vas vraiment nous abandonner comme ça? Après tout ce qu'on a vécu ensemble? Tout ce qu'on a vécu ensemble, répétais-je, stupéfait. Tu veux dire toutes ces fois où vous m'avez traité comme une carte bancaire sur pattes? Toutes ces exigences accompagnées de culpabilisation ou de pression? C'est ça, vos souvenirs partagés. Il ne répondit pas tout de suite. Il y eut un silence, puis un long soupir. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Robert. Allez, on ne cherche pas à t'utiliser. On a juste besoin d'un coup de main. Un coup de main, répliquai-je, le ton plus tranchant. Ce que j'ai fait pendant des années, ce n'était pas un coup de main, Brandon. C'était vous faciliter la vie pour que vous n'ayez jamais à grandir. Et tu sais quoi? Vous n'êtes plus des enfants. Si je continue, vous ne gérerez jamais vos propres erreurs. Aucune réponse de son côté. Le silence qui suivit était lourd. Cette fois, il ne protesta pas. Je savais que la vérité avait fait son chemin, même s'il ne voulait pas l'admettre. Bonne chance, Brandon, dis-je, ma voix maintenant ferme et distante. Tu en auras besoin. Avant qu'il ne puisse répondre, je raccrochai. Le reste de ma soirée fut paisible. Je bus ma bière, mis quelque chose à la télé, et je ne pensais plus à ce qui se passait au restaurant. Plus tard dans la nuit, mon téléphone vibra encore, un dernier message de maman. Robert, s'il te plaît, si tu es encore blessé, on va essayer d'arranger les choses. Reviens juste et paie l'addition. Je ne répondis pas. Ils allaient devoir gérer ça sans moi. Le lendemain, j'appris ce qui s'était passé. Ils n'avaient pas pu régler l'addition et avaient dû commencer à appeler leurs propres amis pour demander de l'aide. J'ai appris qu'ils avaient même dû faire une demande de prêt, juste pour couvrir une partie de l'addition. Le plus brutal dans tout ça? Le gérant du restaurant les a apparemment confrontés, les a accusés d'avoir fait semblant d'être une famille unie, alors qu'en réalité, ils rejetaient la note sur quelqu'un d'autre, profitant des autres pour éviter d'assumer leurs responsabilités. C'était humiliant. Et moi? Je n'ai rien ressenti. Aucun regret, aucune culpabilité. Parce qu'en vérité, le meilleur dans tout cela, ce n'était pas de les voir paniquer, ce n'était pas la satisfaction de m'être éloigné. C'était le fait d'avoir enfin pris le contrôle. C'était d'avoir posé une limite, et d'avoir refusé qu'elle soit franchie. Ce moment valait bien plus que ce dîner hors de prix qu'ils pensaient que j'allais payer. Je n'étais plus leur roue de secours. Et après tout ce que j'avais enduré, j'ai compris quelque chose d'essentiel, parfois, la façon la plus sincère de montrer qu'on tient à sa famille, c'est d'arrêter de la sauver, surtout quand elle n'apprend jamais. Même si cela veut dire les regarder s'effondrer. J'avais tout fait, tout donné. Maintenant, c'était à eux d'assumer les conséquences. En fin de compte, ce soir-là n'a pas seulement marqué la fin d'un dîner, mais la fin d'un cycle. Pendant trop longtemps, j'ai confondu l'amour familial avec l'obligation, la loyauté avec la soumission, la générosité avec le sacrifice de soi. J'ai compris qu'aider n'a de valeur que si cela mène à un changement, et non à une habitude toxique. En disant non, pour la première fois, je ne me suis pas éloigné de ma famille, je me suis rapproché de moi-même.
J'ai retrouvé ma dignité, ma voix, ma liberté. Ce que j'ai appris ce soir-là, c'est que poser des limites, ce n'est pas un acte de rejet, mais un acte de respect pour soi, et même parfois pour les autres. Car ceux qui n'apprennent jamais à faire face à leurs erreurs ne grandiront jamais tant qu'ils auront quelqu'un pour les en protéger. J'ai quitté ce restaurant sans me retourner, non pas par indifférence, mais par choix. Et ce choix, je le referai sans hésiter. Parfois, aimer vraiment sa famille, c'est leur laisser affronter leur propre tempête. Parce qu'on ne peut pas sauver ceux qui refusent de nager.